je vais parler, moi, de l'antiziganisme, qui est un mot à consonance, finalement, bien connu, qui sonne un peu comme l'antisémitisme. Et je vais commencer par vous dire que quand j'ai entendu pour la première fois le mot, c'était dans un contexte particulier. J'étais à Grenade, en Espagne, où il y avait une réunion de l'OSCE, qui est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, une réunion internationale, donc, où il était question de l'antisémitisme et des autres formes d'intolérance. Le titre était en anglais, mais voilà, en français ça donne ça. Et à cette réunion, c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu un sentiment un peu étrange, parce que j'étais escorté par la police de l'hôtel jusqu'au palais des congrès, et dans un bus qui était prévu en fait pour l'ensemble des participants logés à cet hôtel, mais l'information n'avait pas atteint les destinataires. Donc, et je me suis retrouvé tout seul dans ce bus, parce que je m'étais levé un peu tard, j'étais jeune, et j'étais seul dans un bus avec une étudiante roumaine embauchée pour l'occasion à faire une sorte de guide pendant le trajet, montrer les bâtiments. Il y avait le chauffeur, et puis devant deux motards de la police espagnole qui traçaient, sirène battante, machin. Je dis, bon, depuis quand? Moi, à l'époque, j'étais en 3e année, je crois, de la fac. Je dis, ben, depuis quand je suis devenu une personnalité sans que personne ne m'en avertisse au préalable. Ils n'ont été rien, en fait, c'était parce que quand je suis allé ensuite au Palais des Congrès, j'ai entendu, entre autres, le discours d'un représentant de l'État d'Israël qui disait l'antisionisme et de l'antisémitisme, et ce n'est pas seulement du racisme, c'est aussi imbécile d'être antisioniste dans un forum international. Bon, ça c'était le contexte. Et puis il y avait aussi d'autres représentants d'associations roms qui étaient là, et puis entre nous on commence à discuter, et c'est la première fois où j'entends le mot antiziganisme comme un mot qu'on utilisait dans notre document de plaidoyer auprès de l'OSCE, et je dis, mais arrêtez de singer les autres. Pourquoi antiziganisme, c'est du racisme, tout simplement, voilà pourquoi il nous faut un nom spécial, etc. Et puis avec le temps, j'ai évolué, j'ai adopté le mot, et je l'utilise aujourd'hui, et y compris, c'est le mot qu'à la Voix des Roms, nous utilisons de préférence par rapport notamment à romophobie qu'on entend ici et là. Alors pourquoi ça? Parce que la phobie est un phénomène médical. La phobie, c'est une pathologie, c'est une peur irraisonnable de quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, et puis jusqu'à preuve du contraire, la phobie fait du mal à celui qui l'a comme pathologie, mais elle ne fait pas du mal à l'objet qui lui fait peur. Quelqu'un qui a peur des araignées, il ne va pas tuer l'araignée, il va fuir. Donc celui qui souffre, c'est lui-même, ce n'est pas l'araignée. Et puis pour les Roms, force est de dire qu'on ne fait pas peur à grand monde. On suscite toutes sortes de réactions, mais bon, ce n'est pas le sentiment le plus répandu chez les non-Roms qui, par mégarde, penseraient aux Roms. Je dis bien par mégarde parce que généralement, il n'y a aucune raison de penser aux Roms, de les imaginer comme ceci ou comme cela. Alors, l'antiziganisme, pour le coup, c'est l'expression du racisme vis-à-vis des Roms. Et en ce qui concerne la France,
il y a une concomitance en fait avec l'antisémitisme. L'affaire Dreyfus commence en 1894. En 1895, la France fait un recensement général de tous les nomades par la gendarmerie. C'est la première population qu'on fiche en France, en 1895. Alors, nomade. Pourquoi nomade? Une des images qui circulent de nous, parce que les images, voilà, c'est un point qu'on a en commun tous, hein, vous racisez. Une des images, c'est celle du nomade, les tziganes qui viennent, qui passent, qui ne s'arrêtent jamais, qui sont joyeux, qui sont peut-être dangereux, qui mangent des enfants, enfin tout ça, mais en tout cas, c'est le nomade. Dans les faits, il n'en est pas grand-chose. La plupart des Roms vivent comme des sédentaires, de manière sédentaire, et ça depuis très 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 longtemps. En France, en pourcentage, c'est vrai, il y a un peu plus de Roms qui ont encore un mode de vie mobile, mais dans l'ensemble, ça représente au niveau européen peut-être 3% de tous les Roms, et en France, on doit être à quelque chose comme 15% peut-être. Donc, pourquoi l'État français, en 1895, je dis l'État français, non, je dis la Troisième République, pour être très précis, pourquoi elle recense cette population sous cette dénomination de nomade? Premièrement, parce que, Emmeline le disait, le racisme est indivisible, et bizarrement, la République aussi. La République française est une et indivisible, constitutionnellement. Et donc, cette République française ne peut pas justifier une législation spéciale pour une population ethniquement désignée. Or, le tzigane existe bien dans les esprits. La population que l'on veut mettre sous contrôle à ce moment-là est bien une population précise, qu'on appelle dans les campagnes et encore aujourd'hui les bohémiens, mais que la République en tant que telle ne peut pas désigner par un nom ethnique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche dans la terminologie coloniale, pour le coup, quelque chose un nom qui pourrait coller avec. Et on trouve les nomades. Non, les nomades, c'était surtout dans les colonies. Et dans la métropole, on met ce nom-là pour cette catégorie de la population qui, depuis 1912 et jusqu'au moment où je vous parle, fait l'objet d'une législation spécifique, à part, discriminatoire, reconnue comme telle, mais maintenue par la Cinquième République. La première loi a été votée en 1912, donc concernant les nomades. Elle impose le carnet anthropométrique obligatoire pour tous les nomades qui doivent le présenter à la police ou à la gendarmerie à chacun de leurs déplacements et à la demande à n'importe quel moment des autorités. Le carnet anthropométrique est institué en 1912 uniquement pour les nomades et pour les étrangers. On n'a pas en France de recensement de la population à ce moment-là. Il n'y a pas de pièce d'identité, ça n'existe pas. Les premiers qui y ont droit sont les nomades et les étrangers avec photo, empreinte digitale, signe particulier, toute la technique de Bertillon. Et puis, par après-guerre, en 1940, je n'en dis pas plus du contexte politique, la carte d'identité est instituée pour tout le monde. Sur le modèle de ce carnet anthropométrique, mais bien plus allégé, évidemment, parce que l'ensemble de la population n'est pas suspectée d'activités dangereuses parce qu'elle est. Alors, voilà pour
l'antiziganisme français qui ne... Je vous parle vraiment de sa version moderne. Parce qu'il a existé bien avant, pendant la monarchie, etc. Mais dans sa version moderne, il s'agit de ça, il s'agit pour une république une et indivisible de diviser sans trop se faire remarquer, de mettre à part une population particulière, de lui appliquer une loi spéciale. Et cette loi de 1912, on dit qu'elle a été abrogée en 1969. Techniquement, c'est vrai, à un tout petit détail près, qui est quand même de taille. Ce petit détail, c'est qu'elle est abrogée, mais immédiatement remplacée par une autre loi de 1969 qui concerne, elle, les activités ambulantes. Alors, circuler, tout va bien, les activités ambulantes, c'est évidemment le monsieur qui se balade avec son camion pour vendre des glaces aux enfants. Non, ce n'est pas ça. Derrière les activités ambulantes sont en fait les personnes qu'on vise par le biais des activités qu'ils exercent, mais surtout par le biais du type de revenus dont ils disposent. Et il y a un génie français, en fait, à viser des populations précises à travers des choses qui, de prime abord, n'ont rien à voir avec une identité, une culture, une langue, rien. Cette loi de 1969 institue, au lieu de un titre spécial, qui était le carnet nomade à l'époque, et elle en institue 3, qui dépendent du type de revenu, et bizarrement, les Roms, quand je dis Roms, j'entends au sens large aussi les Manouches et les Gitanes, ils relèvent tous du même type de carnet de circulation, dont les porteurs sont la population la plus contrôlée. Tous les 3 mois, ils devaient le faire signer, sous peine d'amende et de prison. Et il y avait d'autres types de carnets, qui sont toujours en vigueur, qui avaient une fréquence de tous les ans. Alors, personnellement, moi je suis venu en France en 1996 comme étudiant, et puis, c'est vrai, en tant qu'étranger, je dois être contrôlé, je suis contrôlé par les autorités françaises, j'ai ma carte de séjour, tous les ans, je la renouvelais, donc tous les ans, je l'ai contrôlé. Moi, étranger. Les citoyens français, ici en France, c'était tous les 3 mois. Avec une discrimination aussi quant au droit de vote, avec une discrimination quant à leur nombre dans chaque commune. Il y a un pourcentage à ne pas dépasser de 3%. Et cette loi de 1969 reste toujours en vigueur aujourd'hui. Il y a juste le carnet, il a été supprimé, non pas par les institutions législatives de la République, malgré les promesses nombreuses, notamment du Parti socialiste, de le supprimer, c'est finalement le Conseil constitutionnel qui l'a supprimé comme une disposition anticonstitutionnelle de la loi, et ceci à la demande de l'UFAT, qui est l'Union française des associations tziganes, qui a saisi le Conseil constitutionnel quand, je dois le dire quand même, quand Nicolas Sarkozy a ouvert la possibilité aux citoyens de saisir le Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi que par des parlementaires ou par des hautes autorités de l'État. Dès que la possibilité a été ouverte, cette association a donc saisi le Conseil constitutionnel, ça a été supprimé. Restent les autres discriminations, notamment celle de la limite de 3% de la population des gens du voyage qui peut être rattachée à une commune, qui est une discrimination ethnique. Et voilà pour ce qui est de l'antiziganisme, quelques exemples en fait de l'antiziganisme pour bien montrer que si quelqu'un me regarde, me voit de travers parce que je suis rome, moi j'en ai strictement rien à faire. Il passe son chemin, moi je continue le mien. Ce racisme-là ne me touche pas. Les phobies, ça ne me touche pas. Je suis entouré par des gens qui m'aiment et que j'aime,
j'ai suffisamment d'amour dans ma vie, de respect, etc. Donc je ne cherche pas à être aimé et respecté par tout le monde. Ce qui me dérange, c'est, en revanche, quand, parce que je suis ce que je suis, eh bien, je n'ai pas les mêmes droits que les autres. Et là, on a affaire à de la discrimination, là, on a affaire à du racisme qui sert de base à cette discrimination-là. Et le racisme, pour nous, pour la voix des Roms, le racisme, ce n'est pas une affaire de morale, ça, laissons le soin aux religieux de faire ce type de remarques, d'éducation. Le racisme, c'est un mode de gouvernement qui reste malheureusement actuel et contre lequel nous essayons de lutter, et avec je ne peux pas dire avec un grand succès pour le moment, mais il y a de quoi être, sinon enthousiaste, optimiste, parce qu'au moins on est très nombreux à avoir compris que c'est ensemble qu'on peut être plus efficace dans cette lutte-là.